il avait eu match gagné en fait, et en fait il avait vu la balle de son compatriote russe Smirnov toucher, et il avait littéralement donné les 2 derniers points et perdu en fait le top 12 européen comme ça. Faire ça en finale d'un top 12 européen, on peut saluer ce grand monsieur et son fair play. Et vous avez raison d'en reparler, parce que c'est une... J'avais eu la chance de pouvoir commenter d'ailleurs cette finale sur l'antenne d'Eurosport, et c'est peut-être l'une des plus belles images de fair play. Gagné, l'arbitre a dit non, la balle est bonne, donc vous êtes vainqueur, monsieur Samsonov. Et lui, il a dit non, on remet. Et il n'a pas joué, hein. Les deux balles qu'on suivi, il les a pas jouées, il les a balancées pour que Smirnov soit sacré champion. Et on en avait parlé un petit peu avec lui après. Il disait, pour moi le sport c'est ça, il y a un moment donné il y a des règles, il faut savoir être fair play. Quand il y a une erreur, il faut la reconnaître. Et là, je considérais que Smirnov avait gagné. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui partagent ce point de vue, mais le problème c'est que beaucoup de joueurs le partagent jusqu'à 5-5 au premier set, et après ils l'oublient un petit peu. Et c'est vrai que lui c'est vraiment un grand seigneur, et on va le voir, hein, les fois où il va s'excuser, vous allez voir qu'il a l'air complètement désolé. Il a l'air complètement navré d'avoir accroché le filet ou d'avoir touché l'arête. Et sur un joueur comme Chen Wang-Sing qui lui n'intériorise absolument rien, qui s'énerve vraiment rapidement, ça risque de faire un contraste assez saisissant. Allez, c'est parti pour ce quart de finale entre Vladimir Samsonov en haut de votre écran et en bas Chen, l'Autrichien. La solution sur les défenseurs, c'est d'arriver à jouer fort, pas tout le temps rapidement, mais au moins de temps en temps derrière son service, pour pas que le défenseur puisse se mettre à sa distance sur sa ligne de sol. Samsonov qui joue très bien sur défense, il a joué très longtemps à Düsseldorf en Allemagne avec le meilleur défenseur japonais de l'époque, Koji Matsushita, qui a joué longtemps à Cestas lui. Et je crois qu'il a perdu une fois Chen Wang-Sing en finale de Champions League il y a 2 ou 3 ans. Chen Wang-Sing qui s'appuie aussi sur un super service, hein, derrière lequel il attaque régulièrement. On parlait tout à l'heure de la règle du service avec le problème qu'il y a eu entre Schlager et Wang Gao. Regardez le lancer de balle de Samsonov, comment il efface le bras. Là, je peux vous dire que les arbitres, ils n'ont pas de souci à se faire avec lui. C'est ça aussi un joueur fair play, hein. C'est un joueur qui ne cherche pas à tricher par certains côtés. Encore un échange de haute volée, composition de tennis de table quasi parfait, en tous les cas, véritable régal. Ouais. Régal aussi cette caméra, l'a proposé. Permet de voir le jeu de jambes. Ouais, de voir les petits ajustements de Chen Wang-Sing. Il y en a des grands aussi, hein, des fois dans l'échange. Chen Wang-Sing donc qui défend avec un picot long mousse côté revers, et qui attaque beaucoup du coup droit avec sa plaque chinoise. 3, 4. Et souvent en fait quand il attaque en coup droit, sur la première, la balle dévie beaucoup à cause de l'effet que l'attaquant est obligé de mettre dans la balle. Donc c'est très difficile de centrer la balle derrière là sur cette balle, voilà. Et Samsonov le fait à merveille. Il a un grand levier, hein, Samsonov, hein, 1m92, je peux vous dire que quand il descend son bras et qu'il le remonte pour accrocher la balle, ça lui fait un grand levier. En tous les cas sur ce point, Christophe, même s'il ne l'a pas gagné, l'Autrichien le point en finale, mais on comprend pourquoi il est nommé le meilleur défenseur au monde. Ouais, c'est vrai qu'il va super vite, il n'y a qu'à voir ses mollets, hein, et ses cuisses. Ah. Je crois que c'est l'un des premiers services ratés comme cela que l'on voit depuis le début de cette Coupe du Monde. Ouais, tout à fait. Et Chen Wang-Sing qui attaque vraiment fort. Il arrive à bien le contrer. Alors Samsonov, tout le monde a l'impression que c'est un joueur qui fait simplement qui met sa raquette en opposition, qui a un jeu de contre, mais on a l'impression que sa balle avance pas trop. Je peux vous dire que quand vous êtes en face, c'est un tout autre problème. Et en fait, il est tellement juste sur la balle, il anticipe tellement bien qu'on a l'impression qu'il bouge pas trop, que la balle part pas trop fort, mais c'est à chaque fois une fusée qu'il envoie. 6-4 pour le moment. Et surnommé la girafe, c'est pas pour rien. Hein. Vladimir Samsonov. Ouais. Ah, c'est comme ça que vous l'appelez sur le circuit. Ouais.
Il aimerait bien aller décrocher une 3e Coupe du Monde. C'est clair, rejoindre Malines au palmarès. Magnifique. Oh superbe, quel point proposé ici par Vladimir Samsonov. Ouais. Trouver la bande blanche, là il va anticiper un pivot, il va prendre le pari que Chen Wang-Sing va lui rejouer dans le revers, il pivote et il va trouver la bande blanche alors qu'il est à 2,50 m de la table. La balle de Samsonov qui est toujours dans les 10 derniers centimètres de la table, ce qui fait toujours, même sur attaquant, il fait toujours jouer son adversaire en reculant et ça fait qu'il lui peut prendre la balle plus tôt après et c'est comme ça qu'il fait un peu du gain de terrain en fait. Regardez encore son coup droit, la balle rebondit pas au milieu de la table hein, comme dans le carré de service au tennis, non, elle est super profonde à chaque fois. Non, ça va sortir 9-5, il est à 2 balles maintenant Samsonov du gain de la première manche. C'est coutumier du fait que les défenseurs mettent souvent plus de temps à s'adapter à la balle de l'attaquant. Hein. L'attaquant en général, avant le match, il va à la salle d'échauffement, il essaye de trouver un défenseur. Ici, il y a un défenseur chinois, peut-être que Samsonov lui a demandé de jouer avec, ou il a peut-être trouvé un défenseur qui traînait dans les Pro Tours. En tout cas, on va chercher Gionis, le grec, voilà, on va chercher d'autres joueurs pour s'échauffer, pour être dans le rythme de la défense. Chen Wang-Sing, lui, c'est vrai que même s'il joue beaucoup sur attaquant, c'est pas la balle qu'il va avoir de l'attaquant et en général, le défenseur met un peu de temps à s'adapter, ce qui explique peut-être que là, il va perdre le premier set. Ouais, même s'il est en train de revenir. Ouais, il est là, c'est clair. Mais oui, sur le déroulement en tous les cas de cette manche. Mais quelle défense encore une fois. Et au final, c'est Samsonov qui commet la faute. Hein. Ouais. C'est le jeu du défenseur hein, de pousser en fait l'attaquant à la faute. Moi, j'ai souvent l'impression que le défenseur en fait gagne plus souvent en fin de set, parce que d'une part, l'attaquant peut se crisper et en plus le défenseur a la possibilité d'attaquer, alors que l'attaquant il n'a pas la possibilité de défendre lui. Donc il a plus de cordes à son arc, je dirais en fin de set le défenseur. Voilà, c'est fait, 11-7. Gain de la première manche pour Vladimir Samsonov, qui a mené 9-5 et qui aura dû attendre un petit peu, mais finalement il s'impose quand même dans cette première manche. Il mène une manche 0. Vladimir Samsonov, il a ils se sont affrontés Samsonov et Chen l'Autrichien à 6 reprises. C'est égalité quasi, enfin pas quasi, c'est égalité parfaite, 3 défaites, 3 victoires. D'accord. Moi j'ai souvenir simplement d'une victoire de Chen Wang-Sing en Champions League. Je les ai pas vus souvent s'affronter sur le Pro Tour. Oui, tout à fait, en Champions en mars 2003, lors le premier match, c'est Samsonov qui avait perdu face à Chen et ensuite sur le deuxième match, c'est là Chen qui s'était imposé 3-0 et 3-1. D'accord. Et début là de la deuxième manche, le deuxième set entre Vladimir Samsonov et Chen. On a tourné bien évidemment. Chen qui doit être peut-être un peu émoussé, hein. Il y a eu un match somptueux cet après-midi entre Jean-Michel Sèvres et Chen Wang-Sing qui s'est terminé je crois à 15-13 à la belle. Jean-Mi était mené 3-1, il est revenu à 3-3, il menait 4-1 la belle, il était mené 10-6, il est revenu à 10 partout. Ça a été, ils ont vraiment fait vibrer la Halle Carpentier, c'était un match super à suivre. Qu'est-ce que c'est fluide ce qu'il fait Samsonov, c'est fluide, technique parfaite. Ça m'étonnerait pas que Chen Wang-Sing commence à s'énerver. Voilà, là, c'est. Je crois qu'il est gêné par la perche d'une caméra, ouais, qui arrête pas de bouger dans son axe de vision. Ouais, oui, mais monsieur Chen Wang-Sing, c'est. Ah, si tu veux passer à la télé, mec, faut accepter la caméra. Oui, parce que bon, à un moment donné.
On la remettra au set suivant pour Samsonov, lui ça le gêne pas. Chen Wangxing il fait ça aussi pour casser un peu le rythme, hein. Il voit qu'il s'en sort pas là. Ouais, 4-1. Qu'est-ce qu'il est vif derrière son service. Quand vous jouez sur un défenseur comme ça, faut jouer en... Mais c'est la seule solution. Là, s'il essaye de la top-spinner comme de faire un geste normal d'attaque comme tout à l'heure, c'est sûr qu'il a dû le faire travailler un petit peu. Ça n'a pas dû être de tout repos pour le coach. Qui aura participé lui aussi activement à cette Coupe du Monde. Allez, 6-4 pour Samsonov dans cette deuxième manche. De plus en plus, les attaquants, notamment Timo Boll, quand ils jouent sur défense aussi, restent en vert derrière leur service pour pas en fait être, dès la remise agressive du défenseur, être en difficulté et pas pouvoir jouer fort. Donc on voit hein, souvent Samsonov, en fait il serre, il se remet en position quasiment au centre de la table pour jouer aussi bien en vert qu'en coup droit. 5, 7. Il a pris un niveau, hein, Chen Wangxing, depuis un moment. Il joue quasiment tous les Pro Tours, il est quasiment tout le temps au moins en quart de finale. Il a 34 ans, hein, Chen Wangxing. Ouais, il est venu relativement tard hein, sur le circuit. On l'avait découvert aussi à Bercy, hein, il avait battu Wang Gao notamment. Regardez où il défend, hein, il est vraiment pas loin, hein, alors que bon, dommage. Il avait essayé de le reprendre à contre-pied. Apparemment, il a été gêné un peu par un rebond. Encore des balles coupées. Là, je pense que Chen Wangxing était pris, il avait anticipé du mauvais côté. Là encore, c'est pas tout sourire du côté de... Il faut dire qu'ils ont un set pour essayer de trouver des solutions à la place du joueur, ou au moins avec le joueur. C'est pas toujours simple. Alors là, la balle touche, mais elle touche le côté de la table, hein, donc le point est pas bon. Certains joueurs l'auraient demandé. Certains joueurs l'auraient demandé. Là, vraiment... elle est archi faute, c'est clair. Il arrive à lui trouver encore, on dit le ventre, le bide, c'est plutôt le coude en fait, où le joueur adverse ne sait pas s'il doit la prendre en coup droit ou en vert. Vous allez voir, il est complètement pris, il sait pas, voilà, là il hésite un peu, il est obligé de s'effacer, il peut pas l'avoir. Et même s'il l'a, il donne une balle facile. Il a essayé superbe 10-6. 4 balles de deuxième manche pour mener 2-0 pour Vladimir Samsonov face à Chen l'Autrichien, qui est en train petit à petit d'avoir des expressions un petit peu plus d'agacement, on va dire. Ouais, et puis ça va venir, ça va aller qu'en s'amplifiant si le match continue comme ça, si Samsonov continue à faire cavalier seul. Eh bien voilà, c'est fait en tous les cas sur cette manche. 11-7, c'était le score de la première, 11-6, c'est le score de la deuxième. Régularité quasi parfaite pour le Bélarus pour l'instant, qui mène 2 manches à 0 dans ce quart de finale face à Chen l'Autrichien. Est-ce qu'un défenseur à un moment... Donc il est contraint et forcé de manger son pain noir là. Et il est mené, effectivement, 2-7-0 pour l'instant par cet homme, Vladimir Samsonov, qui est au service pour le début de la troisième manche. 0-1. Alors, chose aussi incroyable, c'est que Samsonov semble être un joueur dont peu de
j'allais dire peu d'adversaires sur le circuit international souhaitent rencontrer. Hein. Patrick Chilal disait déclaré. Alors lui, Patrick, il disait carrément avant même le tirage au sort des poules de cette Coupe du Monde, il dit moi je veux tout ce que vous voulez, mais je ne veux pas jouer contre Samsonov. Ouais, surtout pas lui, surtout pas lui. Damien Eloi était pas loin d'être pareil d'ailleurs. Vous, c'est la même chose? Moi, c'est la même chose. Je n'ai jamais pris un set, donc et je l'ai joué 2 fois en jouant très bien et j'ai toujours perdu. En fait, le problème avec Samsonov, c'est que on a l'impression que si on est à 99%, on ne peut pas gagner. Donc en fait, le problème, c'est que être constant à 100%, voire plus pendant 4-7, c'est pas simple. Lui, il a toujours son même niveau de jeu. Le seul truc qui varie chez lui, c'est son implication dans le match. C'est-à-dire si vraiment il se fait violence ou pas. Là, ça a l'air d'être le cas. C'est vrai qu'on peut le voir aller au bout. Ouais, là, il est mené 3-1, mais on a vu encore une fois. Là, il était dans une phase plus défensive, Etienne plus offensive. Enfin, il a remis. Hein. Ouais, c'est pas une phase de jeu qu'on va voir très souvent, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'il est grand. C'est vrai que c'est plus facile hein, pour aller chercher des balles plein coup droit. Bah, oui. Encore au beat celle-là. Quelle défense. Remettable. Là, aucune solution. Aucune solution parce qu'elle accroche le filet, elle tombe juste derrière et elle est bourrée d'effets. Donc quelle que soit la façon dont il va toucher la balle, il est sûr que la balle va aller dans le filet. Il n'a pas le temps de mettre la raquette sous la balle, donc... Encore, on a vu là énormément d'effets aussi. Hein. Ouais, le service qui dévie beaucoup. Samsonov qui change beaucoup de placement au service. On l'a vu aussi servir du revers tout à l'heure dans son match sur Krianga. C'est plein craqué, hein, Carpentier là. Oui, le ping fait recette. Qui plus est lorsque vous prenez ce qui se fait quasiment de mieux au niveau mondial. Et que vous conviez tout ce joli monde à venir disputer la Coupe du Monde. Il y a toujours eu du monde, hein. La finale du Pro Tour en 99 à Coubertin c'était plein. Les championnats du monde en 2003 à Bercy, plein. Aujourd'hui à Carpentier, plein. C'est toujours une réussite. Etienne qui mène 6-2 dans cette 3e manche. Plus en vue pour le moment l'Autrichien là. Qui a l'air un peu plus agressif avec son picot. Il essaie de la défendre un peu plus dur, même s'il prend un peu plus de risques. Magnifique là. Quel échange. Top sur top. Quel échange. Voilà. Incroyable, c'est Vladimir Samsonov qui remporte cet échange. Qui là, j'ai tendance à dire, c'est comme au tennis, vaut 2 points. Ouais, c'est vrai que il va peut-être pas faire mal à Chen Wang-Sing, mais il va faire du bien à Samsonov. Et c'est dommage parce que là, vous voyez, Samsonov, il va pivoter, il va la mettre en ligne. Et si Chen Wang-Sing avait réussi à bien la centrer, il avait le cours ouvert. Et vous voyez, il s'en veut, hein, on le voit. Démonstratif. Plus démonstratif. Il s'en veut terriblement. Chen Wang-Sing, 6-3 toujours pour lui, l'Autrichien. Ça va faire 7-3 maintenant. C'est un joueur qu'on adore voir jouer parce que déjà son style de jeu, mais c'est vrai que quand il s'énerve, ça vaut son pesant d'or. 7-3. Quel point nous ont offert les deux joueurs. Ouais, il durcit vraiment avec son picot. Hein. On voit il passe beaucoup plus sous la balle avec sa plaque rouge, enfin sa plaque, son picot qui est de couleur rouge. Donc, et il donne des balles vraiment plus dures. Samsonov qui a essayé un petit truc en vert là. Il n'aurait pas essayé ça à Dizzy à la belle, je peux vous dire. Voilà, il y a 9-3, c'est la 3e manche, il mène 2 manches 0. Ouais, ça va, Samsonov. Bon. Ça va se terminer gentiment. Je vois pas Samsonov revenir. Pas facile hein, pour un défenseur de prendre la balle du démarrage revers parce que en fait, bon, elle a un effet lifté, mais elle a toujours un petit effet latéral qui est inverse au démarrage coup droit, donc elle est moins facile à contrôler. Ils ont moins l'habitude les défenseurs. À partir de 9-6, il faudra qu'il commence à faire gaffe, hein, Chen Wang-Sing. Ouais, il durcit encore, 5. Ça se voit. Hein. Allez, 5 balles de 7 pour l'Autrichien pour revenir.
2 manches à 1. Finalement, il en aura besoin, il aurait besoin que d'une seule. Samsonov qui laisse filer ce troisième set, il s'incline 11-5. Pour le moment, c'est toujours lui le Bélarusse qui mène 2 manches à 1 dans ce quart de finale qui l'oppose à l'Autrichien Chen Wenxing. Voilà, on vous a laissé apprécier au ralenti ce point somptueux remporté au final par Samsonov, même si la troisième manche est pour cet homme, l'Autrichien Chen. Début maintenant de la quatrième manche. Je pense Chen Wenxing qui va continuer à essayer de durcir avec son picot. Samsonov qui lui cherche toujours le beat sur la première, encore là. Oh là là. Oh, super. Il l'a pris super tôt la balle là pour déporter Chen Wenxing sur la troisième. La troisième, je crois, c'est pas celle-là, celle d'après. Voilà, il l'écarte complètement. Il n'a pas le temps de réarmer Chen. 3-0. Il s'en veut là sur 2 points. Il a montré, enfin il a pointé du doigt un peu sa tête comme si il jouait pas vraiment la consigne de son coach, comme s'il était sorti un peu. Enfin, il n'était pas re-rentré dans le match. Et ça fait déjà 4-0. Ça défile vite sur Samsonov. Ouais, qu'il fasse attention, Chen Wenxing. Ouais, elle est molle celle-là. Il arrive vraiment à bien varier avec son picot. Hein. Celle-là, il arrive à la mollir. Voilà. Et Samsonov qui fait la faute. Sachant qu'à suivre après ce quart de finale, il restera un quart de finale à disputer. Et quel quart de finale, avec notamment le numéro 1 mondial, l'idole, j'allais dire, de tous les Chinois, Wang Liqing. Magnifique encore là. Oh là là. Oh, l'effet, c'est l'effet qui surprend Chen Wenxing, qui applaudit même au passage, encore une fois, ce point proposé par Vladimir Samsonov. Ouais, en fait, je crois que Samsonov a simplement pu mettre sa raquette en opposition là sur celle-là et la balle n'est pas venue vers Chen Wenxing et il pensait qu'elle allait avoir un peu d'effet, peut-être et venir vers point que il se disait mais normalement c'est moi le défenseur et là c'est toi Samsonov qui Ouais, c'est vrai, et puis il devait se dire aussi c'est dingue, il ramène tout, c'était un super échange. Juste une parenthèse, hein, on a vu 3 ou 4 visages de coach, mais on s'éclate dans le ping. Hein. on s'amuse. Hein. On s'amuse, oui, c'est pas le bagne. C'est vrai s'il y a des enfants, des parents qui nous regardent, vous pouvez nous envoyer vos enfants, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Non, ça va sortir 6-4. Samsonov qui fait un peu plus de fautes hein, sur la variation dans le revers de Chen Wenxing. Ah, time out. Temps mort. Alors là, il a pris le temps mort à un moment où on s'y attendait pas vraiment. Je pense que c'est le coach, hein, à mon avis, qui l'a pris. Je pense que... Alors, normalement, sur le point d'après, on peut savoir ce que le coach a dit, puisque a priori, Samsonov devrait appliquer à la lettre ce que son entraîneur lui a donné comme consigne, donc on va pouvoir s'en rendre compte. Bon, on va être fixé. Il mène pour le moment 6-4, mais c'est vrai qu'il menait 6-5. Déjà, il change de service.
là, je pense pas qu'il lui ait demandé de repousser 3-4 fois de suite. Donc là, c'est parce qu'il a été bloqué derrière son service. Ce qui est sûr, c'est qu'il lui a dit de changer de service, de peut-être amener une variation, de venir servir du revers peut-être 1 ou 2 fois pour revenir après sur le service du coup droit sans doute. Pour voir si ça... Voilà, là, il a joué plus là. Enfin, a priori, il essaie de chercher plus la première dans le coup droit. Pour essayer, alors l'objectif là dans ces moments-là, c'est essayer de déstabiliser l'adversaire quand on est dans une spirale où c'est ce dernier qui a pris un peu l'ascendant technique et tactique. Là c'est plus Chen Wangqing qui commençait à prendre l'ascendant, qui a réussi à trouver une réponse tactique à Samsonov. Et terrible là, ce qui lui arrive à Chen Wangqing. Qui est excusé en levant la main à Vladimir Samsonov. Mais et en fait donc le coach ayant vu ça, Samsonov a dû s'en rendre compte aussi. Ils ont décidé ensemble d'apporter une autre réponse en fait, de la jouer un peu au 2e degré en fait finalement. Magnifique. Là par contre c'est ce qu'on appelle un essuie-glace en fait en coup droit. Vous allez voir la trajectoire de la balle. Là en revers il va déporter complètement Samsonov avec son picot. La balle est flottante, Samsonov tend le bras et là il la prend en essuie-glace. Voilà la balle qui a une trajectoire sortante en fait. Et là, vous avez beau vous appeler Samsonov, être très grand. Elle est intouchable. Et la même quasiment que tout à l'heure pour Chen. Il commence vraiment à souffrir dans le côté revers de Chen Wangqing. Et donc il revient servir du coup droit. Il a juste changé sur la série d'avant. Non. De vitesse là, Samsonov et du même coup bien ça permet à Chen Wangqing de revenir à 8 partout. 2 manches à 1 pour l'instant pour Vladimir Samsonov, peut-être un des premiers tournants dans ce quart de finale. Le coach doit se demander s'il a bien fait de prendre le time-out à 6-4 alors que Samsonov menait quand même encore. C'est beau ce qu'il fait Chen Wangqing. Hein. Dès qu'il a la possibilité en coup droit, il attaque là. Regardez, encore. Quel échange encore une fois, et c'est Samsonov qui s'impose. Ouais, Samsonov qui s'encourage, hein, et je peux vous dire que dans le milieu, quand on voit Samsonov comme ça montrer le point, s'encourager, on dit vraiment qu'il a l'air branché. C'était un peu le cas de Wallner aussi à l'époque, hein, le plus grand joueur de tous les temps. Quand on voyait qu'il montrait le point, on se disait ah, oh là, on va tous souffrir. Yann Wallner. Oh là là. Oh, superbe. Quel point, et il est important en plus. C'est ça la marque des très grands. Hein. C'est dans des moments si importants comme là pour s'offrir 2 balles de 7, sortir un coup magique. Ouais, regardez là, il est dépité, hein, Chen Wangqing. Regardez. C'est beau ce qu'il fait pourtant, hein, il la met bien. Quelle envergure. Le regard de Chen Wangqing, il se dit c'est pas possible. Ouais, il se dit, en plus, il voit qu'il peut pas l'avoir tout de suite, quoi. Il s'en veut, il aurait dû peut-être jouer celle-là dans le revers, mais bon. Sur 99% des joueurs, c'était le point gagnant. Ouais, là, ça fait 2 balles de 7 pour Vladimir Samsonov. 2 balles pour mener 3-1 en quart de finale de la Coupe du Monde. Quel placement de Samsonov, quel placement, toujours la ligne. Ouais, et bien voilà, une seule balle aura suffi. Et Samsonov, en plus c'est vrai, ces images-là sont rares, de le voir extérioriser un petit peu comme ça, de montrer aux spectateurs ici présents à la Carpentier finalement son envie, son désir de s'imposer. C'est pas encore fait, il n'a pas son billet pour les demi-finales, mais c'est bien parti, il mène 3 manches à 1. Et bien voilà, 11-8 dans cette 4e manche. On est pour l'instant, mon cher Christophe, avec, j'allais dire, une problématique à double tiroir pour Chen Wangqing. D'abord, la première, c'est, on l'a vu dans cette manche, il a encore une fois été à un moment donné mené 6-1, mais il a pu revenir. Et puis dès que finalement il est, lui, en pas de jouer là, c'est vraiment dommage que Patrick ou Damien n'aient pas pu passer le stade des poules. Oh oui, oui, parce que toute la Carpentier aurait vibré, hein, forcément. Ouais, nous les premiers.
Et en attendant, il y a encore du beau monde parce qu'après ce match qui est loin d'être terminé, même si Samsonov est à une manche, un set simplement de la demi-finale, et bien juste derrière, il y aura Wang Liqing, le numéro 1 mondial, le maître incontesté pour le moment sur la planète Ping. Voilà. Les débuts de cette 5e manche. Les données du problème, elles sont simples. Hein. Si Samsonov s'impose, c'est terminé. C'est lui qui ira en demi-finale. Sinon, eh bien, il faudra disputer un set supplémentaire. Voire deux. Voire deux. Ouais, exactement. Et il y a une autre donnée qui est simple, c'est que si Samsonov venait à perdre, on serait sûr d'avoir 4 Chinois en demi-finale. Naturalisé ou pas, mais puisque le dernier match se joue entre Wang Liqing qui a l'air tranquille, hein, qui regarde le match dans les tribunes tranquillement, enfin dans les loges, mais pour l'instant il n'a pas l'air inquiet pour, pour lui, et Chen Qixuan, le Taïwanais. Ouais, donc ça veut dire que les Asiatiques seraient, enfin presque, il resterait Chen. Mais on a confiance en Samso, on a confiance en ce grand bonhomme. Il est mené 3 pour le moment. Quelle accélération là encore la part de Samsonov. La balle qui gigue vraiment de sa raquette. C'est marrant, on n'a pas l'impression que le bras va super vite, et pourtant la balle elle est catapultée à une vitesse incroyable. Voilà, la balle elle s'est écrasée littéralement. Vous voyez Samsonov qui se plaint du rebond. Alors bon, ça vient pas de la table, hein. Ça peut venir de la balle. Des fois quand les balles sont pas toujours très dures, elles sont pas très homogènes en fait. Et donc s'il y a un côté dur, un côté mou, des fois ça peut faire ce genre de rebond, la balle qui s'écrase. En plus avec l'effet, donc là les joueurs choisissent les balles avant les matchs, hein. Il n'y a pas de souci. Mais, il y a changement de balle comme au tennis? Non, il n'y a pas de changement de balle. En fait, on change simplement si la balle est cassée ou si vraiment les joueurs sont pas contents. On a le choix entre un nombre incalculable de balles et on en choisit 3 qu'on met dans l'ordre. Sur 50, on en choisissait 2 ou 3. Et donc ça donnait vraiment l'impression que les autres étaient pas bonnes, étaient pourries. C'est pas le cas, on choisit les meilleurs. Et donc maintenant, pour éviter ça, on nous fait choisir les balles un quart d'heure avant le match. Il est revenu à 4-4, Vladimir Samsonov. Là encore, la balle qui s'écrase un peu. Time out. Temps mort demandé. Alors si c'est temps mort, c'est forcément du côté autrichien, puisque Samsonov a déjà pris le sien. Oui, encore se plaindre, là pour le coup c'était léger. C'était calme, c'était pas un coup de raquette sur la table. Il a simplement mis ses paumes des mains vers le haut, quoi. Un peu de réussite pour Samso là. Ouais, un peu de réussite et au final c'est le point, 6-4. Alors on va commencer, si Samsonov continue à engranger les points, on va commencer à voir Chen Wangxing parler différentes langues. D'accord. Voilà, montrer peut-être un petit peu ce qu'il a sous son short en tirant dessus. Avoir des propos que l'on pourra vous répéter. Il se fait un petit peu siffler là de la part du public. En général, il est adepte du croate quand il s'en veut. Voilà, là, il a envie de mettre un coup de raquette sur la table, ça le démange. On va quand même rappeler pour ceux qui découvrent peut-être le ping-pong. Mon cher Christophe, on n'a pas le droit de mettre de coup de raquette, sinon c'est carton jaune. Sinon c'est carton jaune, c'est clair. On peut même avoir une amende. Ah, ça y est là. Ah, il demande à son coach s'il veut pas jouer à sa place. Donc là c'est le show Chen Wangxing pour quitter en beauté le... Là encore, c'est pas encore ça, là c'est pour déstabiliser encore son adversaire. Là il prend son temps, il parle avec l'arbitre, voilà. Vous allez bien, ça se passe bien. Là c'est pour encore essayer de déstabiliser son adversaire. Bon, Samsonov le connaît, donc il va pas se laisser prendre au jeu. Mais bon, il est quand même à 2,50 m de lui, 3 mètres de lui, il entend ce qu'il dit, ça peut le perturber quand même, donc il essaye un petit peu, et puis s'il voit que ça marche pas, il laissera filer, quoi. Ceci dit, pour déstabiliser Samsonov, on a le sentiment que bon,
Ouais, il en faut un paquet. Qui plus est quand il mène 3-1 et 8-5 dans la 5e. Ouais, il n'a pas l'air perturbé, il continue à sautiller à chaque fois avant son service. Ouais. Allez, balle. Oh, il a essayé la balle qui roule, Samsonov, c'est-à-dire la balle qui passe sur le côté du filet et qui glisse sur la table, qui est donc remettable, elle fait une infinité de rebonds. Et en fait, il est passé au travers. Vous allez voir, il est complètement, sur celle d'après, il va être complètement excentré. Il va essayer de la faire passer à côté du filet. Voilà, et comme il passe au travers, bien sûr, on voit pas la trajectoire, mais c'est ce qu'il voulait faire. Oh, Voilà. oui, Là, il va prendre un jaune. Là, il va prendre un carton jaune pour avoir jeté sa raquette sur la table. Oui. Il a de la chance, ces deux femmes qu'arbitre. Il s'en sort bien. Il y a 9-6. Limite, il aurait voulu le prendre, que ça casse encore un peu le rythme. Oui, comme ça, éventuellement, on aurait pu discuter. Puisque ça n'a aucune incidence, voilà, ça se cumule pas. Allez, balle de match. Voilà. 4 balles de match pour Vladimir Samsonov qui mène 10-6. Ouais, exhibe pour le dernier point. Ah non. Ouais. Voici, si. C'est sur les 4 balles de match, une seule aura suffit pour Vladimir Samsonov, donc le Bélarus qui se qualifie pour les demi-finales. Il va rejoindre Malin, il va rejoindre Wang Gao. Il y avait donc le 3e et le 4e meilleur joueur du monde. Il y aura dorénavant le 5e également. Exit Shen Wensing, l'Autrichien battu en 5 manches par cet homme, Vladimir Samsonov, qui se qualifie pour les demi-finales. Lui qui a annoncé la couleur, je viens ici pour remporter une 3e Coupe du Monde. Pour l'instant, il peut encore le faire.